Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. On parle beaucoup, là on est un peu rentré dedans sans que je l'annonce réellement, mais la création de contenu, et en même temps tu parles d'acquisition, donc ça a été un des meilleurs leviers pour vous, même si au bout d'un an, je le répète, mais il y a eu une vague un peu de creux, et c'est là où du coup tu as double down sur le service. Pour autant t'as pas arrêté la création de contenu, donc c'est ce qui marchait, normal. Il me semble, alors dis-moi si je me trompe, mais que tu alloues une journée par semaine à créer du contenu, et tu avais fait un post... C'était il y a quelques mois, j'ai plus les chiffres, j'ai un truc genre 15 000 par mois, c'est ça? C'était 14 900, c'est un petit peu plus maintenant, c'est 17 000. Putain, j'ai une bonne mémoire, je m'impressionne quoi. C'est bien. C'est te dire à quel point je me disais que c'était inaccessible pour moi. Reste avec ton petit iPhone, mais... Bah oui, mais après c'est parce que nous, la machine est quand même bien rentable en fait d'un point de vue business. Et c'est quoi l'intérêt du coup de continuer quand... parce que pareil, t'en parlais, tu disais du coup j'ai pas de ROI direct, mais en réalité t'en as un. Est-ce qu'il est quantifiable? Alors j'ai pas de ROI direct, ça pour le coup. J'ai du ROI indirect via par la notoriété. Je dois foutre des sales, etc. Et donc, ok. et donc oui. Mais en fait, en soi, si j'avais pas de la thune à investir dedans, j'ai pas de sortie d'argent direct si ce n'est la monétisation YouTube, qui me rapporte peut-être 1500 balles par mois, c'est super. Et alors la création de contenu au tout début, c'était comment? C'était déjà quali ou pas? Ah non, c'était de la merde. Okay. Mais de toute façon, elles sont encore là, les vidéos. Hein, donc, ah ouais, du tout début. J'ai rien supprimé, j'ai tout laissé. Le premier Rototen Million où je suis tout crispé dans ma chaise. chaise. Et ben parlons-en. Bon, c'est sûr et certain, on l'a vu, tu t'es amélioré, ne serait-ce qu'en termes d'aisance. Merde, ça c'est moi, désolé. Damn, désolé. Putain, c'est moi qui dis à tout le monde de se mettre en silencieux et fallait que ça sonne sur 3 iPhones en même temps. Mais passons. Qu'est-ce que je te disais du coup? Attends, on parlait de la création de contenu. Oui! Question toute bête, bon, je la rapporte à moi je le dis haut et fort, pour le moment je fais que des interviews, je pense que c'est peut-être un peu trop lisse et que parfois je devrais donner mon avis, etc. Je me sens illégitime au possible à le faire, malgré que j'échange avec toi et avec plein d'autres entrepreneurs à succès. Est-ce que tu as eu ce syndrome d'un imposteur, de te dire mais qu'est-ce qu'un mec comme moi va aller raconter des trucs sur le marketing, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que t'as pris du bluff? Alors, tu te fais douleur? Deux choses, le truc qui te décomplexe c'est de te dire que déjà en fait tout le monde est un imposteur. T'es toujours légitime pour quelqu'un et illégitime pour quelqu'un d'autre. Et tu seras toujours critiqué. Ouais, c'est même pas une affaire de critique, hein, c'est juste c'est quoi la légitimité? C'est quoi? Faut avoir fait le truc déjà. Moi, j'allais te dire, faut être légitime de parler de ce sujet. Mais ouais, pour moi, c'est se dire, soit tu l'as fait, ou soit tu as assez de connaissances, ou soit tu as réussi à mettre un cadre qui crée une confiance que pour toi, tu peux parler de ce sujet-là. Quoi. Moi, je trouve que tu peux avoir deux trucs. T'as des trucs, je l'ai déjà fait, ça fonctionne. Je peux peut-être t'apprendre comment monter une agence, tu vois, 50 personnes. Mais il y a plein de trucs que je trouve... Si je ne traite que ces sujets-là, malheureusement, je stagne, tu vois. Donc, tu sais quoi les sujets sur lesquels... Parfois, tu t'es senti illégitime de prime abord, mais après, tu t'es renseigné. Et je me sens illégitime sur tout, en fait, sur tous les trucs. Mais finalement, tu apprends à pas du tout l'écouter, ce truc-là. Tout le monde a le syndrome de l'imposteur, ça fait pas nous quelqu'un de spécial. Ouais. Tout le monde a ce truc-là, et sinon, ça veut dire que t'es un mec bizarre, tu vois. T'as l'impression de marcher sur l'eau. Et finalement, te dire que ce truc-là ne dit rien sur la pertinence de ce que tu vas raconter, et que tu peux, et franchement la citation ne soit pas un gourou ou un guide, ça te décomplexe de tout. Je suis pas en train de t'apprendre la vie, je te donne mon opinion. Prends pas au sérieux trucs, en fait. Je documente mes trucs, c'est bien, c'est pas bien, et je m'en branle, t'es pas d'accord, je m'en fous, enfin, genre, c'est juste, je fais ça, il se trouve que c'est aussi très utile pour ma boîte, et la notion de légitimité là-dedans, oui en effet, si je vais commencer à t'expliquer comment construire une fusée, bah non, ne m'écoute pas, mais c'est vraiment, mais je pourrais quand même te faire une vidéo. Ouais, je vais quand même te faire une vidéo, écoute, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, c'est à toi de mettre ton sens critique et de juger si tu trouves ça Enfin, c'est le public qui fait son appréciation, c'est pas à moi de le faire, tu vois. Et tu trouves pas que le public sur les réseaux... Putain, je regardais... je regardais France Info hier et il parlait justement de presque cette nouvelle génération. Je sais pas comment dire, mais peut-être nos futurs enfants qui vont naître avec... T'es pas papa, hein? Non. Pas encore. Merci Yacine. Non, pas encore. Passons. Mais ouais, je sais pas si on est en train de créer une génération entre guillemets d'abrutis, mais en gros, ce qu'ils étaient en train de dire, c'est qu'on a moins ce sens critique et qu'ils te disaient
Je sais pas si je suis d'accord ou pas, hein, mais il disait aussi que les plateformes avaient une responsabilité, que l'algo va te push. Ah oui, je sais pourquoi ils en parlaient. Ils parlaient des théories complotistes. On va pas rentrer dedans. Mais il y a aussi, évidemment, on le connaît l'algo, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche, c'est du clivant, c'est de la violence, c'est du, tu vois, des images fortes qui suscitent en fait de l'intérêt en 2 secondes et des émotions. On rassure tout le monde, tu ne parles pas de ça, enfin je crois pas. J'ai pas regardé toutes tes vidéos, mais je crois pas. Ouais, est-ce que tu penses pas, on va pas parler de la responsabilité des plateformes, etc. Mais comment on ferait nous, communs des mortels, enfin je veux dire nous users, et aussi toi de l'autre côté créateur de contenu, pour faire en sorte justement que ces personnes développent cette critique et cette conscience éveillée. Ben, déjà, il faut qu'on arrête. Enfin, faut arrêter d'essayer de faire je suis plus intelligent que la génération d'avant. Je t'enverrai un trait Twitter si tu veux qui raconte une brève histoire Ouais. de chaque génération en pensant que celle d'après est morte. Je sais pas si tu l'as vu. Non, mais on pense tous qu'on est plus intelligent que nos Non, mais ça parents. remonte à 1850 et ils te prennent que des captures d'écran d'articles de l'époque en disant telle personne avec les journaux, etc. Donc en fait, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, tu vois. C'est pas parce que t'as TikTok que tu vas être un con. Mhm. Tu peux prendre c'est quoi le pratique? C'est que ton temps d'attention va être plus faible, très probablement. Mais a priori, il va y avoir toute une génération qui sera comme ça. Mhm. Et ça se trouve, C'est l'économie de l'attention d'ailleurs. oui, donc il peut y avoir probablement plein de choses intéressantes qui peuvent arriver sur TikTok et essayons d'aller réguler dans cette partie-là. Mais encore une fois, moi je suis pas là pour dire faisons ci, faisons ça sur TikTok. Ouais, faire Et une je déteste le fait de dire que la génération d'après est teubée. Donc, je te passe. Vraiment, enfin, non, mais j'ai pas dit que tu disais ça, hein, évidemment. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais Je pense qu'on a tous notre responsabilité, qu'au bout d'un moment. Non, mais à un moment, écoute, ta responsabilité sur quoi? Sur ta famille, tes enfants, bah écoute, et éduque Non, tes mais je enfants, parle tu même vois, en tant alors, que user. Je veux dire, c'est ta responsabilité de croire X ou Y personne qui balance ouais, du contenu sur internet. Quoi. c'est ça, et puis donc la responsabilité, c'est d'éduquer simplement, et puis. Enfin, ouais, honnêtement, je vais pas faire le prêtre, tu vois, alors de prêcher, faut faire telle ou telle chose sur TikTok. Je pense que c'est vraiment une affaire de cultiver son sens critique. Ok. Et ça, tu l'apprends aussi en consommant du contenu. Mhm. En croyant une dinguerie, en la défendant devant tout le monde, en te rendant compte que c'était de la merde, bah, tu vas faire attention. Et oui, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours un côté positif, un côté négatif de n'importe quelle technologie qui est inventée. Ok. Et bah, juste sois très conscient de comment ça va. Et c'est même pas un conseil pour les enfants, c'est un conseil pour les parents. Plus. Je pense que par contre, il y a un vrai challenge pour les parents à élever ses gosses dans ce genre de monde. Et la question à laquelle j'ai pas la réponse encore, tu vois. Quand tu seras Tu papa. ferais quoi? Si t'as un gosse et que t'as TikTok, tu lui fais quoi? Ouais, non, mais Allez, on se posera la question plus tard, je crois qu'on a Voilà. assez de problèmes avant. Dernière question sur la création de contenu. Allez, c'est un petit tips que tu vas nous balancer. On sait qu'il n'y a pas de secret sauce, mais j'aimerais savoir, toi Théo, quand tu crées du contenu, quand tu prends une journée par semaine, donc tu disais, c'est quoi les questions que tu te poses avant de créer la vidéo? Alors, beaucoup moins que les gens pensent. Hein. C'est marrant, ce midi. T'as pas une feuille de route très Non, précise? Ce midi, il y avait un live là de. Tu connais Yann Leonardi? Non. Un youtubeur qui fait du gros marketing, qui fait des vidéos exquises. Ouais, j'ai regardé. Et dans lequel, en fait, c'était 1 heure étude de cas sur ma chaîne YouTube. Tu vois. Donc, il a fait un webinar sur décrypter la stratégie de contenu. Sur etc. la tienne? Ouais. Ah, ok, Et d'accord. ça m'a fait le même effet que tu sais quand t'es en cours de français et que la prof de français elle décrypte une poésie. Tu sais, il a voulu dire ça, etc. Il y a plein de choses qui étaient vraies, qui étaient intéressantes. J'ai pris des notes, j'ai trouvé ça cool, tu vois, ce qu'il racontait. Mais je mets beaucoup moins de pensée et de stratégie dans ce qu'on produit que ce que les gens pensent. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi ça un peu finalement la ligne éditoriale. C'est que je sais plus ou moins les sujets dont j'aime parler, donc je vais parler d'e-commerce, j'aime documenter le process de ma boîte et me poser dans un canapé avec des invités sympas. Donc ça fait des formats. Mais globalement, ce que je me dis, tu vois, parfois j'essaie de prendre du recul tous les 3 mois, tous les 3 ou 6 mois, et je me dis, est-ce que je donne assez d'éléments aux gens pour avoir envie de bosser avec moi? Et là, tu te rends compte que ça rentre dans plusieurs grandes catégories. La première, c'est que pour que quelqu'un veuille bosser avec moi, il faut qu'il me trouve compétent. Donc ça veut dire qu'il faut que je raconte des trucs intéressants. Donc légitime, enfin je sais pas. Compétent, ça se démontre, tu vois. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Légitime, c'est différent, mais la légitimité, c'est aussi un sujet qui est dedans, c'est la crédibilité plutôt. La légitimité, les gens en ont besoin parce que ça existe, les gens voient des gens que... Enfin, faut connaître le jeu, ne déteste pas le joueur, déteste le jeu, c'est comme ça, il faut y jouer, donc il faut que les gens me voient comme quelqu'un de crédible. C'est pour ça qu'avoir un article dans les échos, c'est mieux qu'avoir 10 vidéos sur YouTube. Ok. Et donc, il faut qu'ils me voient comme crédible, c'est-à-dire qu'il faut que je parle des gens avec lesquels que j'accompagne, donc il y a des études de cas sur ma chaîne, que je maquille, entre guillemets, dans des épisodes des Bruti Commerce. C'est-à-dire je fais passer, tu vois, dans des gens qui sont chez moi avec les personnes qui s'en sont occupées. Ça fait un épisode que j'essaie de rendre le plus divertissant possible, crédible. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que je sois, disons, sympathique, une personne avec laquelle tu as envie de bosser. Et là, je pense que c'est plutôt Road to 10 Million et Enlève tes chaussures, qui sont les trucs qui m'humanisent un petit peu,
qui probablement me rendent plus, enfin j'en sais rien, plus humain que mes concurrents, enfin, j'espère. Mais tu vois, plus ce truc-là, je le fais vraiment a posteriori. Si j'avais essayé de le manufacturer, de le construire, j'aurais réussi à rien délivrer de tout ça, tu vois. Vas-y, il faut que je sois plus humain. Vas-y, fais un format plus humain, vas-y. Tiens, Yacine, comment tu fais? Je la déteste en Voilà. ce moment. Et donc, en fait, moi, du coup, je choisis de ne pas... De pas intellectualiser à ce niveau-là. Ok, bon après t'as tes thématiques et puis même en fait t'es en train de dire, dis-moi si je me trompe, mais même ta ligne édito tu l'as développée sans l'intellectualiser. C'est juste ça a pris et tu t'es dit ok let's go. Mais... Ouais oui c'est ça. Comment je fais du contenu que je kiffe et qui donne envie aux gens de bosser avec moi, c'est tout. Okay. C'est ça ma ligne édito. Et puis qu'on s'en rende compte, t'as une équipe derrière qui t'aide à monter, etc. J'ai une équipe monstrueuse et très très forte. Ouais. De haute voltige. J'essaye encore je me demande encore comment quand t'as 2 lignes. T'arrives à faire en surbrillance les 2 lignes. Tu vois ou pas tes... Non, pas du tout. Mais si, en gros, toi, c'est en jaune, on est d'accord. Ah, tu parles de mes sous-titres sur... Oui, et à chaque fois, ça repasse dessus, mais... En gros, moi, j'avais essayé de le faire le même, et tu sais, c'était tout blanc, et c'est un peu en mode karaoké, on est d'accord. Et c'était super chum, j'ai arrêté il y a quelques vidéos, mais... Ah bah, écoute, Capucine, c'est pour toi ça. Capucine, c'est allez, qui gère mes vidéos, j'attends. Instagram. Envoie un message à Yacine. Allez. Et me fais pas payer le rendez-vous, ça sera gratuit. Allez, tu parlais de enlève tes chaussures. C'est une question qui est hyper broad. T'es entrepreneur ou t'es créateur de contenu? Ou est-ce que tu penses que le fait que tu sois que la création de contenu, pardon, tu le fais par simple plaisir professionnel et non personnel? Alors, la réponse à cette question elle est assez évidente. Je suis entrepreneur avant d'être créateur de contenu. Ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que il y a rien qui me fait plus mal que quand on me dit que je suis youtubeur ou un truc comme ça. Tu vois. Influenceur. Ah, putain, je sais que moi, tu m'influences pas encore. Hein, mais... T'inquiète. Ça arrive. Quand j'aurai une vraie structure. On va parler pépette. Et donc, non, je suis entrepreneur, c'est sûr. Ouais. Et la création de contenu, c'est plus un passe-temps qui est utile pour le business. C'est-à-dire que demain, j'arrête Kodak, je continue à faire des vidéos. Et donc, en ce sens-là, en fait, tu vois, créateur de contenu entrepreneur, on en parle, le fait, c'est des identifiants qui parlent de métier. Tu sais, on dit, moi, mon métier, c'est entrepreneur. Demain, si j'arrête d'être entrepreneur, si j'arrête d'être créateur de contenu, si j'arrête d'être créateur de contenu, je gagne toujours de l'argent. Si j'arrête d'être entrepreneur, je gagne plus d'argent. Okay, donc je suis entrepreneur en ce sens-là. Mais par contre, je crée du contenu comme un créateur de contenu. C'est juste que c'est pas mon business model. Mais enlève tes chaussures, qui est un format, donc là tu le disais, t'es sympathique, vous prenez du temps. Allez, on peut le dire quoi. Il n'y avait pas que de l'eau dans les verres, mais passons. Bah si, mais c'est que des sponsorisés Evian. Oui, c'est ça. C'est pas ce que dit Oussama en mode resserre-moi du rhum, mais passons. C'est un kiff que tu t'es fait. Et d'ailleurs, on en a parlé au téléphone où je t'ai dit, t'as reçu aussi Anthony et que je recevais après. Et je t'ai demandé en débrief, je t'ai dit alors, t'as réussi à faire tomber le masque? Tu m'as dit en rigolant, pas du tout. Donc vraiment, tu me disais que c'était un métier différent, mais ouais, pour parler de ça, encore une fois, t'es peut-être sorti de ta zone de confort en essayant de faire ça. T'étais aussi avec, je sais plus si c'était tes employés ou tes associés, mais qui participaient à ça. Ouais, tes associés. Vous avez fait ça dans quel... Est-ce que c'était pour vous faire du kiff? Est-ce que c'était pour instruire peut-être l'écosystème? Est-ce que... Alors, je pense que tu auras compris, j'ai pas de mission, je me sens pas du tout redevable. Mais je sais, c'est ce que tu me dis depuis le départ, mais... J'essaie d'éduquer personne, vraiment. Mais ETC, c'est pour de l'acquisition, en vrai? Non, pas du tout. ETC, c'est un truc, c'est juste, il a soirée que j'ai envie d'avoir, sauf qu'on met des caméras parce qu'on aime bien créer du contenu. Ok. Et donc, ce qu'on voit un peu plus maintenant dans ETC, c'est qu'en fait, c'est une soirée. C'est genre, il y a des gens partout, maintenant il y a un micro dans le public. Je sais pas si on les a sortis les épisodes avec le micro dans le public. Il y a un micro, enfin le public c'est les gens de Kodak. En fait, moi j'envoie une notification, on tourne semaine prochaine, mercredi, l'adresse, pop. Ah ok, d'accord. Et ça, quoi, il pose des questions du coup derrière caméra. Maintenant il y a un micro, mais ouais, dans le dernier épisode, dans les 2 derniers épisodes, ça, okay. Tu t'en as, ouais. Okay. Et du coup, quand ils veulent parler, ils parlent. Et après, la soirée elle continue, on bouffe, etc. Et en fait, c'est une soirée. Demain, enfin, il y a plus. En fait, c'est juste que c'est un prétexte pour recevoir des gens intelligents. Mais ça, tu le sais très bien. Comme t'as un podcast. Je l'ai dit. J'ai dit que c'est la plus belle forme d'égoïsme. Moi, le podcast. J'ai dit le premier auditeur, c'est moi. Qu'est-ce que je peux apporter? En fait, j'ai envie de Tu m'aurais jamais donné l'heure il y a un an. Tu mais en gros... et inversement, tu m'aurais jamais invité si j'avais pas fait mon contenu, etc. Tu vois. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens. Donc à la base, on s'est pas parlé pour ça. Je voulais parler du matos. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir juste le coup de prod d'une émission de ETC, sachant que vous la sponsorisez pas, si je me trompe pas. Non. Mais je sais pas si tu te souviens. Et donc je te parle du podcast. Je t'ai dit d'ailleurs, je sais pas si tu connais. Et tu m'as dit que c'est ta tante qui écoutait dans la tête d'un CEO. J'espère que tu écoutes. Mais Gâteau. Je la salue.
envoie-moi un message. Ah, c'était un grand kiff pour moi, ça. Ouais, c'est vrai que j'avais demandé à un moment quel podcast elle écoutait, et elle m'avait dit Génération Do It Yourself est dans la tête d'un CEO. Classe, ça fait plaisir. Bon, et raconte-moi, et du coup, je la salue. Raconte-moi un petit peu, ouais, juste le coup de prod. Est-ce que tu peux. Non, mais en fait, il n'y a pas de ROI. Si tu dis que c'est un kiff et que tu voulais juste le proposer. En plus, tu dis ça, mais Oussama, t'as déjà accès à lui. Bon, peut-être Justine et Anthony un peu moins, mais j'ai l'impression que ces gens-là, non, ils te répondent quand même. Ouais, mais en fait, j'ai envie toujours, tu vois, dans la culture, on a marqué chez Kodak, c'est give first. Donc en gros, je me dis, je veux parler à telle personne. Je sais pas comment est-ce qu'elle va accepter de me répondre, mais qu'est-ce que je peux lui apporter, tu vois. Qu'est-ce que je peux. Et donc, elle, c'est de la visibilité, par exemple. Ouais, je te prends un exemple. En ce moment, on essaie d'avoir des retombées presse. Ok. Au lieu de faire un communiqué de presse, de shooter à tous les journalistes, je me dis, j'ai envie de découvrir c'est quel type de startup qui intéresse les journalistes, comment est-ce que tu parles à quelqu'un. Donc je fais quoi? Je fais une vidéo sur les journalistes qui comptent dans la Startup Nation. Et je contacte tous les journalistes, je dis, est-ce que tu veux être dans cette vidéo? Je t'interviewe, etc. Je les mets dedans, je les mets bien, tu vois, je les cite, etc. Et je les mets bien. Et comme ça, j'en apprends plein. Et tu vois, je noue des relations avec eux, et potentiellement, quand j'ai envie de communiquer sur un truc, plus tard, ça arrive. Et donc j'essaie d'appliquer cette mentalité sur à peu près tout. Et donc je me dis, comment est-ce que je pourrais recevoir un jour, j'allais dire Xavier Niel, parce que c'est vraiment la personne que je voulais recevoir, mais il m'a dit non. Ah bah, il a dit non à tout le monde. Hein. C'est vraiment pas son truc. Enfin, juste en dessous de Kylian Mbappé, évidemment. Ah, mais bien en dessous, quand même. Comment est-ce que. Désolé, en fait, Xavier, c'est un bête de truc, tu vois, pour les gens qui veulent faire, leur relation publique. Là, tu vois, tu fais un petit podcast, t'invites quelqu'un, tu fais une petite soirée comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, en fait, des formats où t'es chill, où je leur montre l'enregistrement avant, tu veux retirer une séquence, je m'en fous, on retire. Et combien le coup de prod, du coup? Ah, le coût de prod, c'est 1400 balles en loc. Sur un épisode, ouais, plus votre temps de Ouais, travail. j'ai mis 200 euros de matos et 200 euros de lieu. Ok. Donc, au total. Ah oui, non, après je te compte pas le montage. Et ouais, parce qu'il y a et le montage qui prend, ça prend combien de temps? Truc de porky. Hein. Ouais. En plus, c'est pas toi qui le fais. Non, j'ai jamais fait un seul montage moi de ma chaîne. Tu sais que j'ai cherché. En gros, moi je publie, je sais plus pourquoi, mais Enlève tes chaussures, je l'avais vu et moi j'étais en train de publier mon premier épisode en vidéo. Et en fait, je l'ai vu à la fin de mon montage. Et donc du coup, je suis revenu sur... je vous ai copié votre intro où il y a un décompte. Oui, après, je découvre quoi Anthony, ça, ouais. Je découvre que toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, votre logo, il se met en surbrillance. Et je suis en mode putain, comment ils ont fait ça? Et du coup, j'ai commencé à chercher sur... Alors ça me permet sur de mettre la lumière Pro. sur une autre personne de mon équipe de contenu qui Ouais, s'appelle vas-y. Anthony Del Mastro, responsable vidéo chez nous. Donc c'est lui qui a fait ça. C'est le maître de l'ombre. Voilà. Bah, congrats. Je savais même pas que notre logo était en surbrillance. Et bah tu vois, tu vois, au bout d'un moment, quand tu crées du contenu aussi, tu deviens un peu avec un œil critique. Putain, on a bien croqué le temps. J'aimerais parler juste de ton activité de investor. On n'est pas trop rentré dans le détail de tes autres agences, mais c'était quoi le but de vous diversifier avant de parler du rôle de BA que tu as? Bah, c'est une réalisation que la mission qu'on a de faire la guerre contre le mauvais service, elle ne doit pas se cantonner nécessairement au marketing digital, enfin, à l'AD. Et donc les 4, c'est quoi vraiment vos verticales? Alors tu as l'AD sur Kodak, la création de publicité sur le labo, la création de vidéos TikTok sur 9/16e, 16e inversé. Ouais, et moi je l'avais. Linker qui est le ghostwriting pour les CEO. Et le ghostwriting, donc tu le disais tout à l'heure, vous faites appel à des freelances et vous mettez en relation, ou c'est vous qui le faites en interne? Tout en interne, ok. ouais. Et sur, tu me disais, c'est le labo où vous faites de la pub? Le labo, c'est la création des publicités, ouais. Ok. Vous avez fait quoi, là, juste par curiosité? Enfin, allez, ta plus grosse fierté? La plus grosse fierté en production, parce que c'est la production de publicité Instagram et Facebook, hein. Toujours, moi. D'accord, donc c'est qui que vous faites? Bah, c'est tous nos clients en fait qu'on a sur le. Ah, ok, sur d'accord. Donc t'en as plein, et puis il y a des clients après qui sont un peu. Qu'est-ce que je peux te citer sur le labo? Franchement, le groupe Pierre Fabre. Ok. Je sais pas, c'est un groupe qui fait 2 milliards, tu vois, quand même, de CA. Ouais. Nous, on est assez fiers de bosser avec eux. Ouais, ou même du Gérard Darrel, tu disais, du Lydia. Très stylé. Et donc les deux autres, on a bien compris. Ok. Bon, avant de passer sur la partie investor, est-ce que tu as des dernières choses à nous annoncer sur Kodak? Alors, pour l'instant, pas d'actu. Tu m'as pris, peut-être on enregistre en janvier, fin janvier. On enregistre le 26 janvier. J'ai pas d'actu, il y en aura en février. Si on publie en février, fin février, il n'y aura pas une actu d'ici là? Non, bah il y aura eu la sortie de Pimp My Brand, déjà. Donc, oui, bah ça, ouais. format... Ah bah tiens, quel est l'intérêt aussi de ça? Alors là, c'était en gros... Et pitch. Je voulais juste mettre une distance à toute possible concurrence qui pourrait arriver un jour, parce que c'est d'ailleurs une anomalie. C'est qu'aujourd'hui, je n'ai aucune concurrence quasiment sur ce créneau e-commerce, startup, etc. J'ai personne. Donc, j'attends pas qu'il y en ait pour m'activer. Je me dis comment je peux faire le plus gros format, enfin le meilleur format e-commerce du trimestre. C'est ça l'objectif que j'ai donné à Étienne, mon head of content. Et donc, on a essayé d'importer un format, un Pimp My Ride, qu'on a appliqué à une marque e-commerce.
Et on a fait venir du coup 4 experts qui ont eu une journée pour pimper la marque et qui ont Ok. produit un plan d'action à la fin. C'est un format qui est divertissant mais adressé aux experts quand même. Ok. Donc ce sera pas pour des débutants. Ok, donc c'est pas du qui veut être mon associé non plus. Non, C'est un peu mais, plus mais technique. ça peut se consommer aussi. Je veux dire, c'est une bonne entrée sur l'e-commerce, mais il faut quand même comprendre 2-3 mots. Vous mettez pas les petites bulles en dessous de qu'est-ce qu'un SaaS, qu'est-ce qu'une Non, valo. non, et... non, non. Non, ça s'adresse vraiment à Il des. donne 5% pour 200 000 euros, alors. Ok, j'ai une question comme ça. On en parlait tout à l'heure. J'entends des Raibed, avec qui je te disais que je vais enregistrer prochainement. Et vous êtes beaucoup déjà, vous le dites. Hein, la première question quand tu vas aller chercher quelqu'un, c'est qu'est-ce que je peux lui apporter. Est-ce que tu estimes que dans le pro, n'importe quelle rencontre professionnelle, même si tu n'as pas un visu de qu'est-ce que tu vas apporter ou même choper de cette rencontre avec cette personne, est-ce que c'est toujours par intérêt? Évidemment que nous, on s'est rencontrés, et puis aujourd'hui, on fait un podcast. Moi, j'ai un intérêt de publier avec toi. J'espère que tu as un intérêt d'enregistrer avec moi, histoire que ce soit pas que dans un sens. Mais ouais, est-ce que tu estimes... Ça veut pas dire que c'est négatif, selon moi. C'est une vraie question, et je pense que oui. Ça veut dire que tu es préparé, in a way. Alors, c'est une très bonne question parce que là, c'est en train de bouillonner sur exception, etc. Mais Je peux mettre la pub si tu veux. On n'a pas encore de jingle. T'as mais... un sponsor là pour cet épisode? Je suis pas encore. C'est le moment de la mettre. Écoute. Mais sinon, il sera plus au début. Mais c'est pas En grave. fait, oui, je pense que la réponse elle est clairement oui. Elle est assez. D'un côté, quoi. C'est vraiment. La réponse c'est oui. Ouais. Et limite, moi j'ai plus peur des gens qui font genre que non. Ok. Les gens qui vont te dire non, mais je fais ça de façon totalement altruiste, etc. Tu sais, c'est. Alors, Oussama, il a dit un truc très marrant il y a pas longtemps. C'était, il avait annoncé en avance la chute d'SBF, là, Ah ouais? de FTX. Il avait dit ce mec-là, Ok. trop de signalement de vertu. Tu vois, signalement de vertu, c'est vice de vertu ostentatoire, c'est quand tu vas trop dire regardez-moi, je suis beau, je suis bien, je donne à des assos. Ce qui est drôle parce que pourtant c'est CZ là de Binance qui a mis la lumière sur FTX. Ouais, bah du coup, non, mais en fait, le truc, c'est que finalement, on a découvert qu'il y avait de la fraude, tu vois, avec Sam Bankman-Fried. Ouais. Et en fait, c'était une personne qui faisait genre, ouais, je suis un maxi philanthrope, etc. D'accord, ok, tu veux dire que. Ok. En fait, c'est une personne qui était pas nette. Tu vois. Ok. Et si tu peux prendre, t'as des milliards d'exemples, hein, parmi les, tu vois, Jeffrey Epstein, le gros violeur d'enfants, là, Ouais. c'était l'un des plus gros philanthropes de la Terre. Ok. Bon, bref, je sais pas du tout, c'est vraiment certainement pas une bonne transition pour parler de ce Non, sujet-là. non, bah alors si je peux résumer, en gros, t'es juste en train de dire, je sais plus le bon adage, mais celui qui fait Ouais. le plus de bruit, ça veut pas dire que c'est le. En fait, ça veut dire, je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils n'ont aucun intérêt à faire un truc avec toi. Et tu peux avoir plein d'intérêts qui sont super louables. T'as des gens, juste, t'aimes bien passer du temps avec eux. Et le jour où tu passes plus du bon temps avec eux, bah t'arrêtes de les voir et y a pas de. Je n'ai aucun devoir envers toi, tu ne dois rien à personne, tu vois. Peut-être tes parents, quoi. Ouais. Mais. Et vraiment, c'est un bête de sujet, tu vois. Parce que j'aimerais beaucoup avoir des exceptions à ce genre de petits théorèmes pour continuer à réfléchir dessus. Ok. Mais pour l'instant, je sais pas, t'en penses quoi, toi? Ah putain, ça me fait plaisir. T'es le premier invité de tous mes podcasts qui me pose une question. C'est vrai? Ouais, et en plus je le disais à je sais plus qui, je suis en mode, mais les gars, c'est une conversation. Posez-moi les questions. Moi, j'ai pas envie de ramener ma fraise, mais allez-y. Moi, je pense que ça rejoint un peu ce qu'on dit sur le podcast et peut-être aussi sur ta création de contenu, etc. C'est que déjà le premier auditeur, c'est moi. C'est une excuse pour pouvoir recevoir cette personne. Moi, elle est simple, l'excuse, je suis curieux, j'ai envie de remplir, de fulfill my curiosity. Je sais pas comment le dire en français, mais bref. Et donc, ouais, je pense que tu dois avoir un intérêt. La seule chose, c'est que dès qu'on parle de relations par intérêt, c'est très négatif. Et en réalité, je sais pas, je pense que même j'ai des potes, c'est horrible à dire, pas par intérêt, mais tu sais, j'ai des potes avec qui je vais au stade, j'en ai d'autres avec qui, tu vois, les enceintes, on fait du son. On ne fait pas que écouter du son, on fait du son. Ça faudra repasser une autre fois quand ce sera un peu plus quali. Donc ouais, non, je pense que moi je loue beaucoup l'honnêteté. Tu vois, je préfère être honnête. Je le dis aussi à mon micro et je trouve que ça passe beaucoup plus de dire ce podcast, il est pour vous. Je vais pas vous mentir, il est grave pour moi aussi. Et c'est grâce à ça que je parle avec des gens de ouf. Et si je peux aller un peu plus loin, tu vois, en 2 ans... donc j'ai chopé mon CDI, je l'ai droppé pour reprendre le podcast et me dire je le fais full time. Je gagne pas des milliers des cents, mais ça va, j'arrive à vivre. Et puis en fait, à vous rencontrer tous les jours sans m'en rendre compte, je vais y arriver. Moi déjà j'ai rencontré des footballeurs, des stars, et en fait j'ai moins syndrome de l'imposteur. Et mon intérêt il est simple, c'est d'aller leur parler pour faire connaître le plus le podcast et pour pouvoir avoir d'autres invités de plus en plus quali.
Et ouais, je me perdais un peu dans mon truc. Et là, on est en train d'arriver à un truc où ça fait quelques semaines. Ça y est, je bosse enfin sur un projet. Je vais enfin bientôt pouvoir me considérer comme entrepreneur. C'est Et en vrai. vrai, ouais, bien sûr. Ouais, je peux te parler, hein, mais Bah, c'est, je suis chaud, ouais. ce serait c'est pour démocratiser l'investissement en tant qu'angel investor. Et putain, ça va être parfait sur la dernière transition, sur la fin. Donc voilà, l'idée, moi, je pense, c'est que dans quelques années, et ça fait un petit bout de temps de par mes années de VC, on peut avoir du ROI sur des boîtes sans forcément avoir une stratégie de VC. Donc vraiment, sortir au bout de 7 ans, te faire un fois 10, fois 100, je sais pas. Et surtout, je pense qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui investissent dans la crypto sans rien y comprendre. Je me dis, si tu leur expliques un peu mieux les boîtes, peut-être que ça leur plaira plus. Tu vas créer le Blast Club. Non. Et je te cache pas que j'ai un call samedi et que tout à l'heure, j'étais en train de lui parler. Je lui dis, mais mec, parce que je parlais avec un associé, enfin un potentiel, un pote, et je lui dis, mais putain, on n'est pas un club d'invest en fait. Genre, il y a déjà Anthony Bourbon sur sur ce créneau-là et. Bon, ça me fait pas peur de me frotter Anthony, mais non, mais passons, l'idée c'est plus de faire du co-invest, et je pense que ce sera plutôt une sorte de SaaS beaucoup plus ouvert, mais est-ce que c'est à nous de faire la due deal, ou est-ce qu'on devient une sorte de foire, et dans ce cas-là, ça va baisser en termes de quali, I don't know, mais je t'en parlerai quand la réflexion aura un petit peu plus avancé. On parle d'investissement, donc Angel Investor, pour que les gens comprennent, c'est des tickets, alors pareil, moi je voudrais baisser le ticket, mais on va dire que historiquement, ça commence à quoi, du 10, non, 5-10 000. 5-10 000, ouais, les premiers. Ouais, tu peux. Puis après, ça peut aller plus gros. Ouais, l'angel investing qu'on voit à 400 000. Ouais. Tu l'as vu l'épisode Bah d'hier? oui, j'ai vu l'épisode où il lâche 400 000 dans. Dans quoi est-ce qu'il a lâché 400 000? Dans Circle. Et moi, j'étais là en mode. Mais il est ouf! D'où? Et tu sais, j'étais en mode, ah ouais, il a les thunes en taux pour lâcher 400K comme ça, mais passons. Et d'ailleurs, son coup de maître Ouais, oui, il fait un gros blocus. Ouais, vous écoutez pas, mais non, je sais quoi. Je vous prends. Et putain, je crois qu'ils ont doublé la valo, du coup, c'est ça. Ouais. Il a dit, il demandait 10% de 100 000, et il a dit, je prends 20% pour 100 000, mais vous écoutez pas les autres. Ouais. Même Blaise, il était choqué. C'est vraiment le bon mec pour ce format. En tout cas. Ah ouais, pour moi, c'est un des meilleurs. J'aime bien Ouais. Jean-Pierre Nadir aussi. Et Blaise, dédicace à toi, Client t'étais chez nous très aussi, bon. Jean-Pierre Nadir. Ah ouais? On t'embrasse. Allez, si tu veux faire une intro, allez, passons. Bon, passons de l'angel investing. Donc, je disais juste, c'est des personnes qui vont prendre des risques en donnant de l'argent à des entrepreneurs, et en général, c'est au début de leur activité. Voilà. Pourquoi t'as commencé à être angel investor? Ouais, si tu peux nous parler des boîtes, c'est quoi l'intérêt? Ouais. Et t'as investi dans l'IMO aussi ou pas? Non, pas encore, mais bientôt. Donc les premières choses dans lesquelles tu as investi, c'est les startups ou peut-être des cryptos Non, aussi? j'ai fait un peu d'ETF, mais j'allais te raconter un peu cette histoire de pourquoi je fais plus ça, parce que je me suis fait exploser en crypto. T'étais sur FTX? Non, j'étais sur Luna. Ah, qui était... Attends, c'est qui Luna, rappelle? Luna, c'était le UST, la dernière grosse faillite. Oui, mais Non, il ne bossait pas avec FTX? Ou il n'y a pas eu un truc comme ça? Ah, si, peut-être. Bon, passons, ok. Bon, t'as perdu de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu beaucoup d'argent à l'échelle de ma mise, tu vois, genre, j'ai perdu vraiment 30 000 balles, tu vois. Ok. Ce qui est, pour moi, c'était beaucoup, j'ai pas fait de cash-out, moi, de Kodak, donc c'est mon salaire qui sort en invest. Mhm. Donc c'était beaucoup. Ouais. Et ça m'a un peu refait questionner 2-3 principes d'investissement. Premier truc, et je ne tirais plusieurs leçons, la première chose c'est que j'investis pas dans quelque chose si j'ai pas l'impression d'avoir un edge sur les autres, donc d'avoir un avantage quelconque qui fait que moi je vais gagner de la thune et pas tout le monde, sinon ça veut dire que tu vas perdre de la thune, probablement sur le long terme. Tu parles de la boîte ou tu parles de toi, qu'est-ce que tu peux apporter à la boîte? Non, de la boîte pure. En fait, Ok. souvent tu peux pas, à notre échelle, tu peux pas, même en tant que BA, moi avec les tickets avec lesquels je rentre, Ouais, ok, t'es j'ai pas dormant. trop d'intérêt à passer, je suis BA dodo, tu vois. Non, mais Je suis c'est ça, BA on tranquille, appelle pas ça un besoin, investisseur dormant. Ok. Voilà, donc c'était la première leçon, et la seconde chose c'est que j'investis que si j'ai eu un autre motif hors rentabilité. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement juger la qualité de mon investissement sur le fait qu'il me rapporte un x10, etc. derrière. Ok. Donc ça peut être des trucs genre, je m'entends très bien avec la personne qui monte la boîte, c'est le cas, tu vois, Mobile Club. Mobile Club, je suis rentré dedans, Damien Morin. mais demain ça se pète la gueule, enfin je m'en branle, tu vois, alors il est client chez nous, etc. Wow, bon, ça va. Hein, C'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, et donc du coup je le fais parce que je m'entends bien avec le gars et on a une bonne relation, ou alors parce que ça améliore, en fait tu vois, parce que je m'entends bien avec les gens, ou alors ça peut avoir un intérêt pour Kodak quelconque, tu vois, investir dans des clients c'est aussi une bonne idée. Ouais, mais quand on s'entende, quand tu dis on s'entend bien, enfin c'est pas le monde des bisounours non plus, tu fais pas ça pour les beaux yeux de Damien. Ah bah si, totalement. Pour te dire, je vais même investir dans la boîte de son pote que je connais pas juste parce que c'est un pote de Damien, tu vois. Ah oui, à ce point, ok. Ouais. T'es Non. philanthrope quand Alors non, pas du tout. Non, c'est vraiment juste c'est que parce je lui demande des comptes tous les jours. Je le trouve très intelligent, tu vois, et je me dis, s'il me recommande un gars, Ok. j'y vais les yeux fermés.
Donc une question de confiance aussi et de... Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis j'essaie d'en foutre partout en fait. J'essaie de me dire. T'es à combien de boîtes là? J'en suis à. Je crois que j'ai 6 ou 7. J'ai pas commencé il y a très longtemps. J'en ai 7 ou 8 là. Ok. Mais pareil, si je te retitille dedans, ouais, l'intérêt il est pas. Donc tu le fais. Ouais, je sais pas, parce que tu me dis tu le fais pour les beaux yeux de Damien, et en même temps tu vas me dire non, moi je suis pas là pour avoir une mission, supporter l'écosystème, etc. Tu trouves pas que à ce moment-là c'est. En fait, ouais. Je le fais pour Damien, moi j'aime bien. Je sais pas, en fait, il m'apprend beaucoup de choses, tu vois. Rien que je pense que dans les reports qu'il envoie à chaque fois, j'apprends. Tu vois, c'est un mec qui est très, très smart et très. Bah voilà l'intérêt aussi. C'est que t'es exposé à cette personne-là. Ouais, c'est ça, mais j'étais déjà exposé avant, tu vois, on peut dire. Donc finalement, c'est juste, je sais pas. En fait, maintenant, j'ai arrêté d'optimiser les trucs pour la fin, pour la finalité. Je me dire, je trouve ça terrible. C'est un petit peu la même mentalité qu'on parlait au démarrage, c'est-à-dire, mon stage n'a été une réussite que si j'ai le CDI derrière. J'ai arrêté de faire des trucs comme ça. Je me dis, s'il n'y a pas un intérêt dans le parcours, je le fais pas. Ok, donc c'est l'instant T aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté d'investir dans des ETF, dans des cryptos, etc. Juste pour gagner de la thune. Que tu n'as pas gagné. Voilà, que j'ai pas gagné. Ça va, t'as digéré, on fait en rigoler. Ouais, j'ai digéré. Écoute, j'ai envie de passer aux dernières questions du tac au tac. Dis-moi s'il y a un petit sujet qu'on n'a pas abordé, tu veux nous dire une petite dernière chose dis-moi tout. Non, mais t'es un très bon intervieweur, tu as vu jusqu'au fond de mon âme. Ouais. Ah si, j'ai quand même envie de te poser une dernière petite question. On a parlé de... Et merci. Non mais le gars il dit t'es un bon intervieweur, je dis ouais. Non, j'apprécie. Merci. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao.